Dans la rubrique On préfère bouger avec vous, je propose de parler du talon, mais pas du bon talon, du talon extension. Cyril Jean de Volodalen, laboratoire du mouvement. Vous savez qu'on vient d'une idéologie depuis 20 ans qui expliquait que le talon c'était pas bon, qu'il fallait courir pied à plat ou avant-pied. C'est pas de bol parce que 90% des gens qui sont originaires du Caucase étaient en talon. Donc l'idéologie est passée, la science est venue et a montré que le talon faisait partie des types de foulées, de déroulés de pieds qui étaient tout à fait bons selon qui l'on était. Ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois bon. Je vous propose de regarder cette marathonienne qui est venue nous voir il y a quelques semaines au laboratoire et qui venait nous voir pour des douleurs de type TFL, douleurs de type moyen fessier qu'elle avait depuis 2 ans. Donc elle ne pouvait pas courir plus de 5 km, ce qui est un peu embêtant quand on vise le marathon. Si vous regardez sa foulée que vous avez devant les yeux, vous voyez que c'est une foulée qu'on qualifierait de très terrienne, dans la mesure où elle met un talon prononcé, elle fléchit beaucoup sur la cuisse et donc elle vient plutôt raser le sol. Vous savez que c'est la première définition qu'on donne des motricités terriennes et aériennes. Terrien, celui qui reste plus longtemps en contact du sol, et puis l'aérien, celui qui reste plus longtemps en l'air. Mais on a une deuxième définition de ce que sont les terriens et les aériens. On prend plutôt cette fois la gravité et on essaie de regarder si le corps réussit à se coordonner, donc à se gainer, quand on amène le poids sur l'avant. Et les gens qui se gainent dans cette situation sont les aériens. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les muscles qui sont situés sur l'arrière. Donc ils acceptent un déséquilibre avant. Les terriens, c'est l'inverse. C'est des gens qui se coordonnent, qui se gainent quand le poids est plutôt passé sur l'arrière. Donc avec ces deux définitions, quand on regarde notre marathonienne, il s'avère que dans la définition coordination, il nous apparaît aérienne. Donc une définition liée à la coordination, la manière dont le cerveau communique avec les muscles nous apparaît aérienne, et dans sa foulée, elle nous apparaît terrienne. Là, vous la voyez à gauche, et vous voyez ce que l'on attend de sa foulée compte tenu de sa coordination, de sa préférence motrice naturelle. Donc le décalage, il est notable. Alors il n'y a pas que à elle que ça arrive, ça arrive dans un certain nombre de cas, ça a un différentiel entre ce que l'on voit dans une situation, dans un contexte, et ce que l'on voit dans un autre contexte. Les 3 personnes que vous avez devant les yeux, c'est des personnes qui courent de la même manière que notre marathonienne et qui ont exactement la même coordination, c'est une coordination aérienne. Donc, dit autrement, des aériens qui courent comme des terriens. Alors, on a passé en biomécanique sa foulée. Et quand on prend au niveau biomécanique sa foulée, qu'est-ce qu'on observe? On observe, la première chose, c'est que l'angle du genou, il est complètement ouvert, mais vraiment très très marqué. Donc 8 degrés entre la jambe et puis la cuisse. Ça veut dire qu'elle a eu une hyperextension de la jambe au moment de toucher le sol. Quand on regarde l'angle de cheville, cette fois, on a un angle de cheville qui est complètement fermé. Donc entre le tibia et le dessus du pied, on a 82 degrés alors qu'on attend 105 degrés pour quelqu'un qui est en type aérien. Et donc, elle relève beaucoup le pied, ce qui explique son attaque talon. Et enfin, quand on va regarder la distance entre l'endroit où je touche le sol et puis la projection du centre de gravité à la verticale, eh bien on est à 35 cm. Dit autrement, elle va chercher un appui complètement sur l'avant. Donc les appuis qui sont cherchés sur l'avant avec une flexion de jambe normalement sur l'appui, ça c'est une motricité terrienne. Mais là on a une motricité qui est une espèce de mixte dans lequel la personne a pris le pire des 2 motricités. Elle a mis du dur en dessous en présentant un grand talon, puis elle a mis du dur au-dessus en présentant une hyperextension. Et donc, quand vous mettez du dur en dessous et puis du dur au-dessus, eh bien, vous prenez un stress mécanique dans la tête. Le stress mécanique peut vous donner des thalalgies, il peut vous donner en tout cas des vibrations qui remontent le long du système ostéo-articulaire, ça peut vous donner les syndromes fémoro-patellaires, ça peut vous donner des lombalgies ou un ensemble de pathologies autour du bassin. Pourquoi? Parce que le système n'est amorti nulle part. Qu'est-ce que ferait un professionnel de santé vis-à-vis de cette situation? N'importe quel professionnel qui a un petit peu suivi ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années va lui proposer d'enlever du talon, de mettre un petit peu plus d'avant-pied et puis d'augmenter la cadence. Elle a rencontré bien évidemment ces professionnels et ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire elle n'arrive pas à aller plus sur l'avant, elle n'arrive pas à enlever ce talon. On peut vraiment se poser la question pourquoi. La réponse, elle vient de la présence d'un réflexe archaïque qui s'appelle le réflexe tonique symétrique de cou. Donc il faut que je vous décrive ce réflexe.
C'est un réflexe qui fait que quand le haut du corps part en flexion, quand la tête se baisse, eh bien le bas du corps réagit par une extension. A l'inverse, quand le haut du corps donne une extension, eh bien le bas du corps réagit en flexion. C'est un réflexe qui est utile pour l'enfant au moment de se mettre à quatre pattes. Mais si c'est pas effacé, si c'est pas inhibé, s'il n'a pas été intégré, il va continuer de s'exprimer. Donc tous les coureurs qui continuent d'avoir le RTSC qui est actif, quand ils sont aériens, ils deviennent terriens. Pourquoi? Parce qu'au moment de la poussée, le système corps va partir en rotation avant. Cette rotation avant va s'accompagner de la flexion de tête. La flexion de tête va donner une extension du bas de corps et donc avant de toucher l'appui au sol, eh bien flexion de tête, extension du bas de corps, on est prêt pour faire un bon talon extension. Donc le problème n'est pas le talon, mais bien le talon extension qui trouve une origine dans le réflexe tonique symétrique de cou. Une fois que j'ai commencé à prendre l'appui dans le sol, il va falloir que j'inverse le couple de rotation, sinon je vais me casser la gueule. Et donc là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en place son système d'extension, donc le haut du corps part en extension, mais quand le haut du corps part en extension, le bas du corps part en flexion. Il n'y a pas d'indépendance dans le plan sagittal entre ce mouvement de la tête et puis le mouvement du corps. Flexion induit extension. Je suis prêt à venir toucher, mais je vais venir toucher en talon extension à cause du réflexe. Et dès que je touche, je pars en hyperflexion. Et ça vous donne une foulée qui est une foulée très terrienne. J'insiste sur le fait que ce que je vous explique, à notre connaissance, n'a jamais été expliqué. Il y a bien sûr des professionnels qui ont vu du talon extension et qui ont vu que ça pouvait être pathologique. Et puis, en termes cognitifs, ils vont dire à la personne, enlevez votre talon, venez plus court à l'appui, mettez de l'avant-pied. Mais voilà, si ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et dans son cas, ça fonctionne pas du tout. Elle a essayé à maintes reprises, elle n'arrive même pas à le mettre en œuvre. Et pourquoi elle n'arrive pas? Parce qu'un réflexe archaïque, ça porte bien son nom, c'est un réflexe. Et donc le réflexe, il s'impose. À partir du moment où il est encore actif, il s'impose. Donc tous les aériens qui ont le réflexe tonique symétrique de cou actif, eh bien ils se perçoivent, en tout cas dans leur foulée, ils se perçoivent comme terriens. Alors là, ce que vous avez maintenant, c'est cette marathonienne avec laquelle on a fait des exercices spécifiques, quelques minutes, là, quelques dizaines de minutes, pour venir commencer à calmer l'expression de ce réflexe qui rend dépendant la tête et puis le corps. Et puis on m'a demandé de venir avec un pied à plat en augmentant la cadence. Et on a fait les mesures. On a fait les mesures biomécaniques et puis on a fait les mesures de rendement avec la consommation d'oxygène. Et on voit, que déjà elle va mieux, elle sent que déjà ça la relâche, ça met moins de pression au niveau de son bassin, et 2, son rendement s'améliore de 3,5%, ce qui est déjà pas mal. Donc on a une amélioration des deux côtés, amélioration du rendement, amélioration des douleurs, et en quelques minutes. Simplement, elle n'arrive pas à tenir là plus de 2-3 minutes. Donc ce qu'on lui propose, c'est de faire les exercices typiques pour venir intégrer le RTSC. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, on a une formation qui est complètement dédiée à ça, la formation réflexe, vous pouvez la voir en e-learning et préférences motrices. Donc c'est un ensemble de mouvements qui va induire ce mouvement de la tête pour au fur et à mesure le rendre indépendant du reste du mouvement du corps. Et l'autre type d'exercice qu'on lui demande de réaliser, on veut que sa motricité naturelle, ses préférences motrices naturelles qui pour le moment sont empêchées par le réflexe, viennent se réaliser. Donc on lui montre l'arrivée, donc on donne un ensemble d'exercices qui cette fois sont de type aérien. On essaie d'effacer le réflexe qui lui permet d'activer, qui ne lui permet pas d'activer sa préférence naturelle, et puis on réveille par des exercices spécifiques aériens basés sur du rebond, de la verticalité, sa préférence naturelle. Et on la retrouve 5 semaines après. La vidéo que vous avez à gauche, c'était son type de foulée traditionnelle depuis plusieurs années. Et puis là, c'est 5 semaines après. 5 semaines après, on n'a plus les douleurs. Donc ce n'est pas un effet de hasard. Ça faisait 2 ans qu'elle avait les douleurs en continu. 5 semaines après, elle n'a plus les douleurs. Vous avez la foulée juste devant et vous avez une amélioration du rendement qu'on a remesuré 5 semaines après, cette fois de 7,5%. Quand on regarde les paramètres biomécaniques de la foulée, on a un temps de contact qui a été baissé d'une dizaine de pourcents. On a une oscillation qui a augmenté. La cadence en revanche n'a pas changé. C'est un des endroits où on pourra encore améliorer. Et puis,
on voit qu'elle revient avec une latéralité plus prononcée, ce qui est le principe même des aériens. C'est une aérienne à droite, donc un peu plus aérienne sur le côté droit, et on voit que son corps vient plus chercher son côté d'extension à droite. Parmi les autres paramètres biomécaniques, eh bien, on voit que l'angle de cheville par rapport au tibia vient clairement maintenant se situer en mode aérien. On a une distance entre l'avant et puis la verticale du centre de gravité qui a été diminuée de 13 cm. Et enfin, on a un angle de genou à l'impact qui est revenu un peu plus en flexion. Donc en fait, on a un ensemble de paramètres biomécaniques qui va permettre l'expression de ce qu'est la motricité naturelle de cette personne, donc une motricité aérienne. Alors il y a encore des éléments d'amélioration. On voit 5 paramètres encore sur lesquels la personne peut s'améliorer. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire actuellement. On voit encore des tissus qui sont pas assez, qu'on attendrait un peu plus réactifs pour une aérienne, mais ça va se faire au fur et à mesure des sorties. Un appui qui est encore un peu long sur l'avant. Donc de l'amélioration va encore continuer à arriver, donc son rendement, on s'attend à ce qu'il s'améliore encore, et aujourd'hui, les douleurs ont disparu. Donc j'insiste et termine là-dessus. On avait une personne qui était aérienne, qui ne pouvait pas réaliser sa motricité naturelle parce qu'il y avait la présence d'un réflexe qui s'appelait le RTSC, qui l'obligeait dans sa course à être terrienne. D'où l'importance de connaître les deux champs, puisque avec la coordination, on savait où on souhaitait l'amener, vers une foulée un petit peu plus aérienne, voire beaucoup plus aérienne pour elle. Et puis la connaissance des réflexes nous permettait de savoir qu'il était là, et qu'on pouvait réaliser les exercices pour lui permettre, de ne plus avoir mal, et de réaliser les performances inhérentes à la réalisation, à la mise en œuvre de ses préférences motrices naturelles.